Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où tout ce que nous recherchons au travers des épreuves et des turpitudes se manifeste à nous comme une évidence, la sérénité. Il est entendu que de ritualiser des moments de quiétude en fonction de l'énergie de l'instant est un processus essentiel pour cultiver cet art de vivre du calme sur le long terme. Toutefois, il peut subvenir des moments inattendus ou imprévisibles qui peuvent mettre à mal cet art de vivre. Mettre à mal ? En réalité, dans cet épisode, il va être expliqué qu'il ne s'agit que d'une simple question de point de vue. Le stoïcisme, la patience, le flegme, autant de philosophies et de vertus qui, dès qu'elles sont confrontées à l'expérience et au vécu, se mesurent du fait de l'énergie émotionnelle et psychique que dégage tout un chacun, suivant son niveau de pratique et d'avancement dans cette quête qui constitue également le cheminement parallèle à la sagesse. Entrons dans quelques instants dans les principes fondamentaux, les méthodes et les outils permettant de cultiver une sérénité à l'épreuve des circonstances d'anxiété, source de mal-être et à la fois révélatrice de notre état d'être serein, juste après cette annonce promotionnelle. À chaque journée, à chaque moment clé, à chaque instant où il est donné d'initier un acte fort et déterminant pour son histoire de vie, la source créatrice, l'univers, Dieu, nous invite tout simplement à mettre notre esprit et nos pensées à disposition de la réussite dont nous nous réclamons. Vouloir la sérénité n'est clairement pas suffisant. L'incarner donne davantage de garanties. Déposer une intention constitue ainsi la première action à réaliser. Alors bien sûr, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme dit le dicton. Toutefois, dans l'échelle de la manifestation, se tromper est supérieur à ne rien faire, car la correction et les ajustements deviennent possibles à la seule condition de faire. Les aphorismes et affirmations de Reynald, ainsi que les illustrations d'Elsa, sont des invitations à se réaliser avec des mots, des idées, des images et des esquisses, aussi créatrices que transformatrices dès qu'elles sont perçues. Ce livre didactique a pour humble vocation d'inspirer le lecteur à créer son état d'être par la suggestion de lui-même pour vivre une vie meilleure et vibrer la sérénité dans son cœur. Avec la bonne pratique et de la patience, cela fonctionne, un jour à la fois seulement, juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, La puissance de l'intention, tome 1, premier livre de la Team Sérénité, illustration Manzeloups, texte Renalbi, disponible maintenant. Partons d'un postulat clair. Une circonstance désagréable que tu n'as pas consciemment désirée s'invite dans ton vécu. Cela peut aller de ton petit orteil qui heurte un pied de table jusqu'à l'annonce de la disparition d'un proche, en passant par la perte soudaine de ton téléphone ou une dispute avec ton conjoint ou toute autre circonstance ne semblant pas être en ta faveur. À l'annonce de ces circonstances, je te propose de mesurer chacune d'entre elles sur une échelle de 1 à 10 à leur évocation, sur l'énergie émotionnelle qui est employée pour le vécu de ces expériences. Si tu heurtes malencontreusement ton petit orteil à un pied de table, au-delà de la gêne, voire de la douleur physique que cela peut occasionner, quel sera le niveau d'intensité émotionnelle que cela va créer chez toi ? Si cela suscite de l'agacement, de la peine, de l'énervement, il est bien probable que l'indicateur se situe entre 8 et 10, suivant la manière dont l'événement se produit. Et cela sera tout à fait légitime. Si la circonstance se place davantage sur ton pilier relationnel avec un membre de ta famille ou de ton cercle d'amis proches à qui un événement difficile est arrivé, l'intensité émotionnelle, bien que se manifestant différemment d'une circonstance physique directe, pourrait trouver la même intensité suivant le niveau d'attachement que tu pourrais avoir avec la personne en question. Si on parle d'une circonstance d'ordre psychique qui se produit en toi individuellement
et qui pourrait perturber ton équilibre ou ton schéma émotionnel interne. Quel serait aussi le niveau d'intensité que tu pourrais traverser si la question t'était proposée à cet instant? Bien entendu, chaque être est différent et la question peut sembler un peu vague, car elle est adressée à un groupe de personnes, auditeurs du présent épisode. Toutefois, prends le temps de penser à un être cher ou une situation qui serait analogue à quelque chose que tu aurais déjà vécu individuellement ou par procuration. Et bien que tu l'acceptes ou que tu le découvres, le niveau d'intensité émotionnelle auquel tu vas te trouver confronté va être similaire à ta connaissance du concept d'impermanence par opposition à l'attachement que le personnage que tu incarnes à cet instant est confronté. Pour vulgariser le concept d'impermanence et que tu t'en fasses une idée plus précise, cela reviendrait en quelque sorte à mesurer le niveau d'attachement que ton personnage dispose sur les objets, sur les êtres et sur les croyances en lien direct avec les idées auxquelles il est directement attaché. Lorsque tu entends un individu te dire « tout est impermanence », cela revient à donner une dimension spirituelle du fait que rien n'est acquis ici-bas et qu'en tant qu'individu de passage sur cette terre venu vivre une expérience sur terre, quoi qu'il nous arrive, tout reviendra à son calme initial et nous fera élever vers des plans supérieurs et donc vers une sagesse intemporelle. Parvenir à ce niveau de sagesse dans notre vécu d'être humain, c'est parvenir à un niveau de détachement tel que tout devient relatif. Car au final, tu es conscient qu'en ayant pris la responsabilité de ta vie sereine et en mettant en pratique les rituels que tu t'es autorisé à expérimenter sur le long terme, tu es créateur de toutes les circonstances qui s'invitent à toi. Attention, dire cela à une personne ancrée dans la matière peut s'avérer être choquant et aussi devenir la source de la perte d'axe pour elle, car ignorante et non initiée à ces concepts. Par maladresse, cela peut avoir une tendance fâcheuse à la ramener à une ignorance perçue comme coupable, et ce n'est clairement pas le but. Prendre conscience que nous évoluons tous dans un contexte en perpétuel mouvement induit avant tout à observer ce qui se produit à l'extérieur de nous en surface et surtout à l'intérieur de nous en profondeur. Répéter ces observations de manière continuelle nous prépare à la circonstance qui nous annonce le changement, la transformation, voire la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui nous est cher, et donc à une observation, voire une introspection encore plus accrue de qui nous sommes véritablement et du sens du vécu d'une telle expérience. Bien entendu, au tout départ dans nos styles de vie occidentaux, cela peut sembler lointain tant qu'une situation concrète ne se produit pas de manière ostensible. Toutefois, avec la pratique et le conseil avisé de guides et de maîtres choisis par l'individu en quête de sérénité et a fortiori de lui-même, le sens profond des choses va d'abord commencer à se révéler sur le plan de l'intellect et du psychique pour finalement trouver une place dans l'émotionnel et l'énergie du cœur, berceau de l'action juste en fréquence directe avec nos perceptions. À force de muscler cet aspect perçu et ressenti à la fois, une circonstance comme la perte d'un disque dur contenant des données sensibles pour ton activité professionnelle sera acceptée telle que cela est véritablement. C'est-à-dire que sans avoir une idée claire, cela devait se passer à cet instant précis, et cela est juste sur le plan de la conscience qui domine et régit toutes nos idées et nos croyances. Ce qui prépare mécaniquement notre esprit à disposer des idées sujettes au plan d'action, permettant de répondre favorablement à la problématique qui pourrait être posée. Fais-moi confiance, cela fonctionne, à condition que tu laisses la place au lâcher-prise et à cette notion d'impermanence sur tous les aspects de ton vécu. Fais-nous part de la manière dont la manifestation de la sérénité en situation inattendue résonne dans ton vécu, tout en continuant à cultiver la paix dans nos interactions entre nous.
Partage cet épisode à tous ceux qui respirent. Rétribue les créateurs de ce contenu avec un pouce dès que tu en as le cœur et retrouve-nous sur teamsérénité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description. Dernière chose, procure-toi dès maintenant notre livre, Juste pour aujourd'hui, la puissance de l'intention. C'est le plus beau des soutiens que tu pourras manifester auprès des fondateurs de la Team Sérénité dans leurs travaux et leurs recherches de création de contenu de valeur pour l'âme et pour le cœur.